Privet, c'est Johanna Swan. Planifier son voyage, c'est bien, mais déterminer son profil, c'est beaucoup mieux. Que vous soyez voyageur solitaire, que vous partez en amoureux, en ami, en famille ou pour des motifs professionnels, il est très important de connaître votre profil voyageur. Pour ma part, concernant le football, donc je me déplace régulièrement justement au Stade de France et à l'étranger pour l'équipe de France, et des fois je me déplace dans différentes villes également pour le PSG, donc je sais que j'ai un profil assez sportif supporter, mais ce n'est pas mon seul profil. J'ai un profil qui est composé par exemple d'un profil culture, puisque j'aime beaucoup visiter les villes. Et par exemple, s'il y a des concerts qui me plaisent et qui ne sont pas joués en France, ça ne me dérange pas de les voir à l'étranger ou bien sûr dans une autre région si je souhaite rester en France et que c'est des artistes francophones. Donc, vous aimez peut-être le théâtre et les spectacles, vous voulez suivre un artiste dans une tournée, vous n'allez pas du tout planifier votre voyage comme un voyage en amoureux ou un voyage solitaire, puisque vous devez vous adapter justement à la tournée de l'artiste qui peut être amené à changer. Donc il y a besoin d'une certaine flexibilité au niveau des horaires pour que vous puissiez être à temps pour tous les spectacles et pas partir tout de suite après. Si vous aimez le sport comme moi, c'est bien sûr un itinéraire particulier. Si vous voulez partir tout seul ou avec un groupe ou via des associations, souvent il y a des associations qui aussi favorisent justement les liens entre les supporters et aussi proposent des bons plans hébergement ou transport en se regroupant. Peut-être que ça peut vous plaire, ou peut-être que vous voulez vraiment voyager tout seul et rejoindre les supporters par la suite ou non. Peut-être que vous préférez être assis dans une tribune familiale, mais pas forcément dans un COP avec de l'ambiance. Donc même si vous avez un profil supporter, votre profil supporter peut être beaucoup plus subtil, et c'est très important avant de faire quoi que ce soit que vous connaissez vos besoins, ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Par exemple, vous pouvez aimer l'aventure. C'est un mot qu'il ne faut pas prendre à la légère. Pour moi, aventure, ça va être tente, ça va être la forêt, ça va être les montagnes, ça va être forcément en conditions pas très sympathiques en termes de confort qu'on a l'habitude d'avoir, de l'eau chaude et autres, avoir une douche. Quand je parle à certaines personnes qui disent oui, j'aimerais partir en forêt, à l'aventure, etc., ils n'ont pas forcément la même idée. Prenons le cas par exemple de camping. Il y a plusieurs cas dans le camping. Il y en a qui vont faire du camping, ils vont ramener leur tente, ils vont avoir des douches collectives, ça va très bien leur correspondre. Et il y en a d'autres, ils ont besoin d'avoir un petit mobil-home, un petit chalet pour justement profiter du camping. Donc il y a plusieurs profils pour une même destination dans un camping. C'est pareil, pour à l'aventure, il y en a qui vont tolérer les températures à proche de 0 degré, dormir dans des sacs de couchage à plusieurs dans une tente. D'autres vont vouloir avoir un minimum de confort. Donc certes, ils vont vouloir profiter justement de la forêt, mais ils préfèrent le faire dans un chalet aménagé ou justement avec une caravane. Donc c'est important que lorsqu'on parle de différents profils, aventure et autres, que ce soit par exemple que vous demandez conseil parce que j'ai pas mal de personnes qui viennent me voir ou qui vont justement faire appel à d'autres organismes, que vous soyez très clair et précis dans votre demande, parce qu'un mot n'aura pas forcément le même ressenti pour tout le monde. Après, vous avez aussi les voyages humanitaires, donc si vous avez un grand cœur, par exemple, vous pouvez faire du bénévolat, vous pouvez donner des cours, si vous avez des compétences dans un certain domaine, vous pouvez apporter une aide humanitaire dans des pays en échange d'un hébergement. Des fois, c'est vraiment tout compris, c'est le billet d'avion aussi qui est pris en compte, mais il y a vraiment un engagement de plusieurs mois. Donc ça dépend aussi combien de temps vous voulez partir et ce que vous êtes prêt à faire ou pas, parce que bien évidemment, quand vous faites ce genre de démarche, ne vous attendez pas à être dans un hôtel de luxe pendant que vous faites du bénévolat. Justement, s'il fait appel à vous, c'est qu'il y a des besoins. Ils n'ont pas forcément les moyens de vous loger dans des conditions luxueuses. Ils vont faire ce qu'il y a de mieux pour bien vous accueillir, mais vous attendez pas à du 5 étoiles. Il y a bien sûr ceux qui aiment le confort. Donc,
Il y a bien sûr, comme les hôtels, il y a plusieurs étoiles, mais il faut connaître votre budget. Si vous voulez qu'on vienne vous chercher à l'aéroport, que vous ayez quelqu'un qui prenne en charge vos bagages dans votre hôtel, qui est un service en chambre, vous savez bien que ce ne sera pas des hôtels à 30 €. Donc c'est aussi en fonction de votre budget, mais c'est possible d'allier les deux, d'avoir un maximum de confort à un prix abordable. Il suffit de connaître les bons plans et il suffit de s'y prendre un peu en avance. Si vous avez des questions, comment profiter justement du confort à moindre coût, n'hésitez pas à m'envoyer un message dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous guider là-dessus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était juste un petit récap sur les différents profils de voyageurs. Même si vous identifiez comme un voyageur sportif, ce ne sera pas perçu de la même façon pour tout le monde parce que, par exemple, quelqu'un qui aime le sport voudra faire beaucoup d'escalade, pourra marcher pendant 20 km par jour, chose que vous n'avez peut-être pas forcément envie de faire et vous n'avez pas forcément les mêmes aptitudes physiques pour tout les sports. Si vous aimez le contenu de ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous allez recevoir une alerte dès que je publie une nouvelle vidéo. À très bientôt. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo dans son intégralité. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres astuces et conseils de voyage dans des voyages que j'ai déjà effectués. Ne pouvant plus voyager à cause du coronavirus, j'en profite pour faire les montages d'anciennes destinations que j'ai visitées et que je n'ai pas encore eu le temps de vous montrer.